Bonjour tout le monde. Je m'appelle Caroline Lavoie-Gauthier et je suis auto-entrepreneur. J'ai une entreprise depuis plusieurs années où je crée et puis j'anime des ateliers de croissance personnelle. Puis je fais aussi du coaching individuel pour aider les gens à réaliser leur plein potentiel. Et je laisse ma collègue se présenter. Bonjour, moi je suis Dorothée Lavoie, je suis la maman de Caroline et moi je enseigne l'étirement musculaire thérapeutique, ça fait au-delà de 30 ans. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire une première vidéo, mais en fait une série de vidéos parce que on saute dans le bain de tous ceux qui parlent de différents sujets en lien avec tout ce qui se passe depuis le mois de mars 2020. Nous, on est observatrices, plus observatrices, disons, que actives dans tout ce qui se passe depuis le mois de mars, mais là, on sent que c'est le temps qu'on passe à l'action, donc on est là avec vous autres aujourd'hui. Euh, Tu sais Caroline, toi, j'aimerais ça que tu racontes là, comment tu as eu l'idée de ce qu'on fait aujourd'hui, parce que ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est inspirer les gens vers un monde idéal qu'on veut avoir. Mais c'est Caroline qui est à la source de cette idée-là. Donc, j'aimerais ça que tu racontes. hmm. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Comment ça se fait que tu as pensé à ça? Ben, c'est ça. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai été beaucoup en position d'observation depuis le mois de mars. Euh, Puis ce que je vois, c'est, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas bien. On est d'accord là-dessus. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Peu importe notre prise de position, quel que soit notre point de vue sur ce qui se passe. Hein, pour l'instant, je ne veux pas rentrer dans une polémique. On ne veut pas rentrer dans une polémique sur est-ce qu'on croit que le COVID est si dangereux que ça ou pas. Est-ce qu'on croit que les mesures des gouvernements sont justes ou pas. C'est pas ça notre propos aujourd'hui, en tout cas. Mais la chose qui est certaine, en tout cas, c'est quand on observe ça, c'est Ouais. tout le monde est mal. Il n'y a personne qui vit ça bien, là. C'est pas possible. Je pense qu'il n'y a personne qui va vouloir dire oh, oui, 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 moi, un monde dans lequel personne ne se touche, tout le monde a peur des uns des autres, puis tout le monde se promène avec un masque. C'est mon monde idéal, j'ai toujours rêvé à ça. Ça m'étonnerait, là. Hein? On est d'accord. Donc, tout le monde est mal, tout le monde est insatisfait. Hein? C'est ça que tu me disais tout à Exactement. l'heure. Ouais. Puis, il y a beaucoup de gens qui font un travail fantastique pour dénoncer tout ce qui va pas. Euh, Puis moi, depuis le début, bon, moi j'ai fait des études en histoire puis en religion comparée. Je me suis spécialisée sur les pandémies quand j'ai fait mes études en histoire. Donc, tu sais, j'y connais quelque chose, sauf que j'ai pas envie d'embarquer la dénonciation de ce qui va pas. J'ai plus envie de faire ça. J'ai envie de mettre mon énergie sur OK, ça va pas, mais on fait quoi avec ça, puis on crée quoi pour que ça aille mieux. Mm. Hein? Exactement. Et ça nous a mené, bon, il y a quelques mois, Caroline a demandé à plusieurs personnes de, de exprimer c'est quoi que ces personnes-là verraient comme le monde idéal. Et tout ça, d'une chose à l'autre, nous a amené à faire la vidéo qu'on fait aujourd'hui. On s'est assis, Caroline et moi, et chacune de notre côté, on a noté quelle est notre vision d'un monde idéal. D'accord? Alors, là, vous allez dire, quand on va vous expliquer le monde idéal, pour nous, vous allez peut-être vous dire, ben, c'est utopique. Ben, sachez que je me suis fait dire ça quand j'ai commencé à enseigner l'étirement musculaire, puis j'avais 47 ans, et qu'aujourd'hui j'en ai 78. Et à 47 ans, je disais, moi, je vais vieillir en santé. Eh bien, c'est ce qui se passe. Alors, on veut mettre de l'avant notre idéal. Alors, tu veux commencer, Caroline? C'est Ouais, quoi? puis je veux rajouter à ça que effectivement l'idéal, euh, c'est pas utopique, c'est réalisable. Puis ce à quoi nous on aspire, là, ben, je peux vous dire que on le vit au quotidien depuis 20 ans
au moins à 90%. Hein. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments, des fois, où c'est difficile. Hein, ça fait partie de l'expérience humaine. Mais moi, là, je peux dire que depuis 20 ans, je vis à 90% du temps dans le monde dont j'ai toujours rêvé. Je vis la vie dont j'ai toujours rêvé. Donc oui, c'est faisable. D'ailleurs, quand je notais ma vision d'un monde idéal, tous les points que j'écrivais, je me disais, on a déjà ça ici. Ben, on l'a déjà ça ici. Par exemple, si je dis, moi, mon monde idéal, c'est que les gens vivent dans le respect les uns des autres, dans la confiance les uns envers les autres. Ben, je me disais, oui, mais on vit comme ça, nous. Alors, c'est simple le monde idéal, c'est pas compliqué le monde idéal. Accepter que je pense que quand ça va aussi mal que ça va en ce moment, on a peut-être peur de penser à un monde idéal. Alors nous, on veut vous exprimer c'est quoi notre monde idéal. Caroline le sien et moi le mien. Voilà. Vas-y. Donc, go, je vais. Donc moi, mon monde idéal, c'est un monde, je suis d'accord avec Dorothée là-dessus, où on se respecte les uns les autres dans nos différences. La vie sur Terre, là, l'idéal de la vie sur Terre, c'est ce qu'on appelle la biodiversité. N'importe quel environnementaliste va vous le dire. La biodiversité, c'est vrai aussi pour entre nous les humains. Ce qui fait la richesse de l'humanité, moi, ce que je trouve qui fait la beauté de l'humanité, c'est toutes les différences physiques, culturelles, psychologiques, les différentes personnalités, c'est ce qui fait c'est absolument magnifique. C'est pour ça qu'on aime tant voyager d'ailleurs. On aime aller dans un autre pays. On n'a pas envie de voir la même chose que chez nous quand on voyage. Donc, pour moi, le respect des différences, non seulement le respect, mais l'amour des différences. Mon monde idéal, c'est la liberté. Donc, vous allez tout de suite savoir, ceux qui ne me connaissent pas, c'est quoi ma position quand je dis ça par rapport à ce qui se passe en ce moment. La liberté de vivre, choisir, exprimer et agir en fonction de chacun nos propres valeurs et nos propres convictions. Et il n'y a pas deux personnes pareilles sur cette planète. Une autre chose qui est importante pour moi dans mon monde idéal, c'est la joie de vivre, la convivialité, la chaleur humaine, non? Et puis ça, je veux dire, ça manque pas à peu près là, depuis quelques mois. C'est épouvantable ce que ça fait, je trouve, quand on ne peut pas avoir ça dans nos vies. Donc, ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi. Une autre chose qui est importante pour moi, et là, je vais rentrer en politique un petit peu, là, je veux dire, c'est la vraie démocratie. Et puis, interroger n'importe qui est spécialisé en ce que c'est réellement la démocratie. Il y a un Français qui est extraordinaire, qui parle de ce sujet-là. Allez voir ses vidéos, il s'appelle Étienne Chouard. Il va vous expliquer c'est quoi la démocratie. Je peux vous dire qu'on n'est pas dans une démocratie, mais c'est pas juste depuis le mois de mars, c'est depuis des décennies. Des centaines d'années peut-être. Possiblement, en tout cas, moi, à mon sens, c'est ce que Étienne Chouard dit, puis il y en a d'autres qui disent la même chose. La vraie démocratie, elle a été inventée par les Athéniens dans l'Antiquité, il y a à peu près 2500 ans. Elle n'a jamais réexisté depuis la fin de la démocratie athénienne. On en a des morceaux, mais on n'a pas... il manque des morceaux fondamentaux qui fait que non, c'est pas une démocratie. Donc moi, dans mon monde idéal, on vit dans une vraie démocratie, où c'est réellement le peuple qui choisit son destin. Là, je pense pas que ce soit le cas. Eh bien, pour moi, ce que j'ai noté, ce qui est vraiment fondamental, c'est l'échange, le partage les uns avec les autres, la confiance, j'en parlais tout à l'heure, la confiance. On a un groupe autour de nous, on ne se sent jamais désespéré parce que on est toujours dans l'entraide. Donc, si quelqu'un autour de nous a besoin d'aide, on est là. Et si nous, on a besoin d'aide, il y a quelqu'un qui est là pour nous aider. C'est ça le monde idéal pour moi. C'est un monde d'amour, c'est un monde de beauté, c'est un monde d'intégrité et c'est un monde de vérité. Comment est-ce qu'on peut vivre heureux si on n'est pas dans l'intégrité, la vérité et l'amour? Et moi qui enseigne la santé,
je peux vous dire que ce qui peut donner la santé à mon corps, c'est de l'aimer. Mm. Et c'est la même chose entre les êtres humains. On est fait pour ça. On nous a peut-être déviés à un moment donné dans notre enfance et tout le long de notre vie, mais on est fait pour aimer. On est fait pour se respecter. C'est même pas un effort quand on décide et de faire confiance. Quand on décide que la majorité, la grande majorité des êtres humains sont honnêtes. Et je peux vous dire que, ayant donné des cours, je l'ai expérimenté ça aussi. Quand je vendais un produit, un livre ou quelque chose, puis que la personne me dit, ben je vais te payer demain, ok, tu me payes demain, oui, mais tu ne prends pas en note, non, tu vas le savoir, toi. Et puis, c'est ta conscience, moi c'est correct pour moi, ça. Et je vous dis que je fais rarement affaire avec quelqu'un qui n'est pas dans l'intégrité et l'honnêteté. Donc, c'est mon monde idéal et je le vis déjà. J'étais enthousiaste à l'écrire parce que je me disais, oui, mais on vit ça. Parce que Caroline et moi, avec son conjoint, on a acheté la maison dans laquelle on habite il y a 11 ans. Ça va faire 12 ans bientôt. Et puis, ben, on vit ce monde idéal-là entre nous. Donc, j'ai aussi noté, ben, c'est sûr que la santé avec l'âge, c'est ça qui compte aussi pour moi. Mais pourquoi je suis en santé? Parce que j'ai appris à respecter mon corps dans ses limites et à l'aimer comme il est là. Je suis comme tout le monde, mon corps il avance en âge et puis bon, il change, et puis, mais je suis pleine de vitalité parce que j'accepte cette condition-là et que je le respecte. Le même respect que je peux avoir pour un autre être humain. Puis tu fais tout ce qu'il faut aussi pour le respect, puis ton respect puis ton amour pour ton intégrité physique inclut faire ce qu'il faut pour répondre à ses besoins. Hein, ben oui, donc, ben oui, parce que... ça inclut l'alimentation, l'exercice, vivre dans un environnement avec de l'air pur, avec de l'eau pure, avec... On s'est créé un environnement, un paradis. On est à Rawdon, nous, dans un vrai paradis, là, autour de nous, dans la nature. Alors, ça aussi, c'est important. L'oxygène que je vais chercher tous les matins en allant marcher, c'est important. Ce que j'ai écrit aussi, un monde, là je tombe dans quelque chose que j'ai depuis toujours, un monde où chaque être humain peut exprimer son plein potentiel. Parce que quand Caroline était adolescente, Caroline, c'est une artiste, elle ne vous a pas dit ça tout à l'heure, là, mais c'est une artiste. Et ce qu'on lui disait quand elle était adolescente, à l'école, les voisins, les amis, ben tu sais, il va falloir que tu fasses autre chose parce qu'un artiste peintre, là, ça fait de l'argent juste quand c'est mort. Et c'était pas notre point de vue. Ni à mon mari, ni à moi. On a dit à Caroline, fais ce que t'aimes. Inquiète-toi pas, le reste, ça va venir. Mais fais ce que t'aimes. Moi, je rêve d'un monde où on va encourager nos enfants à faire ce qu'ils aiment parce qu'il est là, leur potentiel. Il n'est pas ailleurs. On essaie d'envoyer les gens dans des domaines parce que c'est payant ou parce qu'il y a plus de demandes. C'est inhumain. C'est inhumain. Donc là, je rentre dans quelque chose que j'ai toujours cru. Et c'est pour ça que Caroline est polyvalente et qu'elle a toujours... Je ne sais pas combien de fois qu'elle retourne à l'université, hein, parce que c'est pas grave, arrête, tu retourneras plus tard. Ça ne tente plus, arrête, tu retourneras plus tard. C'est pas grave, ça. On peut aller à l'université à 60 ans si on veut, il y en a qui le font. Donc, ça, c'est mon monde idéal. Qu'est-ce que j'ai noté aussi, c'est... où tout le monde a la conscience que nous sommes un. À la source, nous sommes un. Et si je dis nous sommes un, ça veut dire ça, nous sommes unis. Puis, si je peux rajouter à ça,
si ça veut dire que quand je fais quelque chose de, je ne veux pas dire de mal, mais en tout cas de pas éthique à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre, hein, ça peut être aux animaux, ça peut être à l'environnement, quand je fais quelque chose de destructeur à quelque chose qui est à l'extérieur de moi, ben ça a des répercussions sur moi tout le temps. Je veux dire, de toute façon, on le voit avec l'environnement en ce moment, on se fait des décennies qu'on détruit notre environnement, ben ça ne nous rend pas service à nous parce qu'on est en train de s'empoisonner nous autres mêmes. Puis c'est pareil quand on est en relation avec les êtres humains. Quand on est destructeur dans nos relations, ça nous revient, c'est comme un boomerang cette affaire-là, ça nous revient par la bande tout le temps. Mais l'inverse est vrai aussi. Quand on traite les autres avec respect, amour, dans la coopération, dans l'entraide, ça nous revient aussi. Ça aussi le boomerang est dans les deux sens. Oui, c'est vraiment pour être bien. J'aurais décidé à un moment donné, je vais rajouter quelque chose parce que j'avais décidé à un moment donné, il y a une journée, j'allais pas bien. Alors j'ai pensé à une personne qui avait fait mon cours puis qui était pas bien quand elle a fait mon cours. Et ce que j'ai fait, je lui ai téléphoné pour voir comment elle allait. Et vous savez quoi? Ça a remonté mon moral. C'est comme ça. C'est comme ça la vie. Donc quand j'aide quelqu'un, je m'aide moi aussi. Des fois, je dis à une personne, fais attention à ta santé. Et c'est égoïste de ma part de te dire ça parce que je vais profiter de toi plus longtemps si tu fais attention à ta santé. Donc, c'est un tout. On est un. Tu avais d'autres choses, toi, dans tes... J'avais d'autres choses dans ma liste. En fait, mais ça recoupe beaucoup tout ce que tu as dit. Je pense que ce que j'ai envie de dire surtout, là, c'est tout mon cheminement intérieur depuis le mois de mars. Ça m'a fait réaliser ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est bon de savoir ce qui ne va pas dans le monde. De toute façon, on ne peut pas corriger quelque chose qui ne va pas si on refuse de regarder ce qui ne va pas. Sauf que c'est juste la moitié du chemin, ça. Et ça fait partie des choses que j'enseigne depuis des années, mais sur le plan individuel. Là, c'est la même chose sur le plan collectif. Ça fait des années que le monde... Il y a des gens qui disent on veut revenir à comment c'était avant. Non, on ne veut pas revenir à comment c'était avant. Ça allait pas bien avant. Ça va pas bien. Le taux de chômage augmente en flèche partout dans le monde. L'environnement se dégrade partout dans le monde. Les dettes nationales, on n'en parle même pas, c'est épouvantable. Les grosses multinationales ou les gens les plus riches du monde qui s'enrichissent de plus en plus, puis la classe moyenne qui est en train de disparaître complètement. Donc les gens, le gros de la population s'appauvrit. Les conditions de travail sont de plus en plus exécrables. Non, ça allait pas bien avant. Donc là, c'est juste comme une espèce de coup de pied au derrière pour nous dire, regarde, ça allait déjà pas bien, mais là, on est devenu tellement inconfortable que ça nous donne plus envie de faire des changements. Moi, j'ai vraiment envie j'ai envie de collaborer à ça, là. Puis ce que j'ai envie de créer, ce qu'on a envie de créer toutes les deux, on s'en parlait tout à l'heure, c'est le monde idéal là, qu'on a réussi à créer ici dans notre tout petit noyau familial avec nos amis proches. On a envie que ce soit plus l'exception et que ça devienne ça la norme. Ça devienne ça d'ici quelques années, peut-être quelques mois, hein, j'ose rêver grand, là, mais en tout cas d'ici quelques années, que la majorité des êtres humains sur cette planète vivent dans leur monde idéal, eux autres aussi. On a envie de créer quelque chose pour aider un maximum de gens à créer la même chose que ce que nous, on a créé dans leur vie. Ça qu'on s'est engagé à vous parler. Ça y est, là, on se met en ligne, nous autres aussi. On va vous parler régulièrement. On s'est engagé à faire une vidéo par semaine. On va commencer par 6 mois. Hein. On prend un engagement de 6 mois. Donc, une vidéo par semaine pendant 6 mois pour vous parler de différents sujets, mais qui vont tous toucher à ça. Qui vont tous toucher à, OK, c'est bien beau, oui, on aimerait ça vivre dans notre monde idéal, nous autres aussi. OK, on fait comment? Fait qu'on va vous parler de notre cheminement, nous,
plus en détail au fil C'est des ça. années comment on en est arrivé à créer ça. Puis on va vous parler de toutes sortes d'outils, de connaissances, de compétences qu'on a développées, acquises pour y arriver, puis on va les partager avec vous autres. J'ai envie de vous dire, servez-vous de nous. Profitez de nous. Profitez de nous. Parce que nous, vous pouvez même en abuser si vous voulez. De vidéos, vous pouvez les regarder souvent. Mais profitez de tout le cheminement qu'on a fait, Caroline et moi, depuis plusieurs décennies, pour nous amener à ce monde extraordinaire dans lequel on vit. Donc, si vous avez le goût, à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va vous parler plus en détail d'un sujet particulier pour vous aider à y arriver. À rêver à votre... Il faut commencer par y rêver si on veut y arriver. Bien, la semaine prochaine, en fait, je pense qu'on va vous raconter plus notre histoire Oui, de comment c'est il est arrivé. Parce que c'est vrai que on dit ça fait 20 ans qu'on vit dans notre monde idéal, mais pour se rendre là, ça ne s'est pas fait instantanément. Moi, j'ai commencé à faire de la croissance personnelle, j'avais 16 ans la première fois que j'ai fait un atelier de croissance personnelle. Ça fait que là, j'en ai 56. Ça fait 40 ans. Et ça fait que sur 40 ans, j'ai eu 20 ans de... Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire que ça va vous prendre 20 ans, là. Au contraire, parce que plus on avance, plus ça va vite. Mais, je veux dire, on a eu tout un cheminement, des prises de conscience, des décisions, des changements de vie pour se rendre à ça. Fait qu'on va partager ça avec vous autres la semaine prochaine. Fait que, et puis, ben, partagez notre vidéo avec, si ça vous fait du bien de nous entendre, si ça vous inspire, ben, partagez la vidéo avec vos proches, avec vos amis. Et puis, ben, à la semaine prochaine. Oui, et je voudrais juste rajouter une petite affaire. Caroline me rappelle souvent des choses historiques. Hein? Tout ce qui a été fait de découverte dans le monde a commencé par un rêve. Oui, c'est Tout. vrai. Tout, que ce soit la lumière, que ce soit l'avion, ça a toujours commencé par un rêve. Donc, il faut commencer par rêver. Ouais, super. Ouais! Bonne bravo. semaine! Salut les amis, bye!